Salut, j'espère que cette vidéo te trouve en forme. Aujourd'hui, je vais te donner 7 trucs pour réussir les photos de mariage. Ces 7 trucs, c'est vraiment un condensé de mes 10 années en tant que photographe professionnel de mariage. Et du coup, je pense que c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux te donner pour réussir tes photos de mariage. Le premier conseil, très important, c'est la confiance. Je parle toujours de confiance quand je fais des photos de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la base de tout. Si tu n'as pas la confiance des personnes que tu photographies, ça va être très très compliqué de réussir les photos. Parce que eux, ils vont pas être à l'aise. Et s'ils sont pas à l'aise, les photos ne fonctionneront pas. Comment réussir à rendre des gens à l'aise alors qu'ils sont pas photogéniques, ils n'ont pas l'habitude d'être pris en photo? Le conseil que je te donne, c'est de faire une séance photo de couple avant le mariage, qu'on appelle souvent une séance engagement. Cette séance, ça va être l'occasion pour toi d'apprendre à les connaître et surtout, ça va être l'occasion de leur montrer ce que tu es capable de faire. Et du coup, tu vas leur prouver que tu es capable de faire des très belles photos d'eux. Souvent, les gens me disent nous, écoute, Baptiste, tes photos, on les trouve magnifiques. Par contre, nous, on n'est pas photogénique du tout. Donc, on est vraiment inquiet de savoir si on va être aussi beau sur les photos. Et du coup, moi, je les rassure tout de suite en leur disant que vous inquiétez pas. Moi, ce que je veux, c'est des personnes qui ne sont pas photogéniques. Parce qu'en fait, c'est pas que vous n'êtes pas photogénique, c'est juste que le photographe qui vous a pris en photo ne sait pas faire de photos. Donc, c'est dit un peu méchamment, dit comme ça, mais en gros, l'idée, c'est de te dire, on a tous pris l'habitude d'être pris en photo par notre famille, par tonton Robert ou notre mère qui nous dit, allez, fais-moi un sourire depuis qu'on est tout petit. Et du coup, on n'aime pas notre tête sur ces photos parce qu'on a toujours ce sourire crispé. Et on sait qu'on est pris en photo. Par contre, si tu as des photos de toi où tu sais pas que tu es pris en photo, peut-être que c'est des photos que tu aimes bien. C'est souvent le cas parce que d'un coup, tu es naturel, tu n'as pas vu qu'on te prenait en photo et du coup, la photo te plaît beaucoup plus. Mon travail, moi, c'est ça. C'est vraiment de mettre à l'aise les gens pour qu'ils n'aient pas la sensation d'être pris en photo et du coup de sortir des photos qui fonctionnent bien. Du coup, cette séance photo de couple avant le mariage, elle va permettre de créer la confiance qui est hyper importante parce que une fois que le couple aura vu que les photos fonctionnent bien et qu'ils se trouvent bien dessus, arrivé le jour du mariage, ils vont être relax, tu vois. Sur la partie photo, ils vont dire Baptiste, il gère, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus, on vit notre journée comme on a envie de la vivre et la photo, on s'en occupe pas. C'est vraiment, vraiment important parce que si quand tu arrives, ils sont crispés en disant oh punaise, il y a le photographe, je sais pas sous quel profil je dois me mettre, est-ce que là, il va pas me prendre du côté que j'aime pas, est-ce qu'il va pas y avoir. Non, si tu as fait la séance photo juste avant, ils savent que tu maîtrises ton sujet, ils sont pas inquiets et hop, ça fait un souci de moins et ça change tout dans le rendu de tes photos. Donc, séance photo de couple avant le mariage, super important. Deuxième conseil, fais un rendez-vous préparatoire avec tes mariés 1 à 2 semaines avant le mariage. Un rendez-vous préparatoire, ça veut dire quoi? C'est un rendez-vous dans lequel tu vas prendre toute la planification de la journée. Donc il faut que tu saches tout en détail exactement. Il faut que ta journée soit planifiée de A à Z. Tu sais exactement ce que tu fais, où tu vas, à quelle heure tu y vas, quand est-ce que tu fais les préparatifs de la mariée, du marié, où est la mairie, où est l'église, où est la cérémonie laïque, quand est-ce qu'on fait les photos de groupe, etc., etc., etc. Ultra important parce que il faut pas que tu aies l'impression de courir. Il faut que tu gères ton temps, il faut que ça soit entre guillemets relax. C'est exagéré de dire ça comme ça, mais voilà, tu saches où tu vas, quand tu vas faire les choses et pas que tu sois toujours en train de courir après le temps, tu dis ah mince, punaise, j'ai fait les photos des alliances, mais j'ai complètement oublié de faire les photos du marié qui s'habille, du coup il n'en aura pas. Enfin bref, ça c'est interdit. Donc vraiment, tu planifies tout avec tes mariés pour savoir exactement ce que tu dois faire, à quel moment et quand dans la journée. Troisième conseil, les photos de groupe. Les photos de groupe, c'est un sujet épineux parce que la plupart des photographes n'ont pas envie de les faire et je les comprends bien parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas envie de les faire. Mes 10 ans d'expérience m'ont appris que c'est un moment qui est ultra important. Pourquoi c'est un moment qui est ultra important? Parce que tu as beau être photographe et essayer de faire de ton mieux, il y aura toujours des gens qui vont passer à travers. Quand je dis des gens qui vont passer à travers, c'est-à-dire qu'il y a des gens que tu vas pas réussir à prendre en photo. Ça m'est arrivé plein de fois et du coup les mariés sont hyper déçus parce qu'ils vont te dire ouais, ces photos elles sont magnifiques mais par contre je suis deg, il n'y a pas mon oncle que j'avais pas vu depuis longtemps, j'en sais rien. Donc mon conseil, fais des photos de groupe pour être sûr que tu as tout le monde en photo. C'est pas les plus belles photos, on est d'accord, mais au moins les mariés seront contents, ils auront des photos de tout le monde et leurs invités seront contents aussi. Le conseil que je te donne, c'est de bien organiser cette séance photo de groupe et de la faire juste après la cérémonie principale, donc laïque ou religieuse. Des fois, c'est la mairie, s'il n'y a que la mairie. C'est pas toujours le plus joli spot. Sortie de mairie, c'est pas toujours très joli. Sortie d'église, c'est pas toujours très joli. Cérémonie laïque, en général, ça marche mieux. Mais par contre, tu as un avantage énorme, c'est que tout le monde est là sur place. Tu les tiens, entre guillemets, et du coup, tu peux facilement animer une séance photo de groupe. Donc, moi, quand c'est comme ça que la cérémonie est terminée, je laisse la cérémonie se finir, les gens se faire des bisous, s'embrasser, se féliciter, tout ça. Et après, je prends la parole, donc soit je prends un micro s'il y en a un, soit je parle fort. Et je leur dis, messieurs, dames, je suis désolé de vous déranger, mais on va faire quelques photos de groupe pour faire plaisir à nos mariés. Et plus vite les photos seront faites, plus vite vous pourrez aller à l'apéro. Et du coup, en disant ça, je te garantis que les gens, du coup, ça les fait rire. Ils sont détendus et ils se disent, ouais, mais il a raison en fait, il faut qu'on fasse vite les photos, comme ça on arrive vite à l'apéro. Et du coup, la séance de photo de groupe se passe assez vite. Moi, ce que je dis à mes mariés, c'est de me choisir entre 10 et 15 groupes maximum. S'ils en prennent plus, je leur dis, il n'y a pas de problème, par contre, attendez-vous ce que ça soit long.
Et du coup, en général, ça les refroidit. Ils n'ont pas envie que ça soit trop long. Donc, je leur dis 10 à 15 groupes, ça suffit. À part s'il y a 400 invités, mais c'est rare. En général, on est sur une centaine d'invités. Du coup, 10 à 15 groupes, c'est largement suffisant. J'ai une liste et j'appelle les gens au fur et à mesure. Je les appelle en amont, c'est-à-dire que je vais dire, je vais faire la famille Tartampion, la famille Truc, commence à se préparer. Les amis, les témoins, préparez-vous aussi, ça va être à vous après. Et du coup, on enchaîne vite. Et en général, en 10-15 minutes maximum, c'est fait. Moi, ça m'a pas pris longtemps. J'ai des photos de tout le monde, les invités sont contents et surtout tu évites aussi un gros piège qui est que quand les photos de groupe ne viennent pas, les invités viennent te voir, ah, vous avez prévu des photos de groupe? Est-ce que ça vous dérange pas si je fais des photos avec la mariée, le ci, le là? Les mariés ne disent pas non et du coup ça se transforme en une espèce de truc boule de neige où tu n'arrives plus du tout à contrôler le truc et du coup il y a des photos de groupe qui n'en finissent plus, qui sont incontrôlables et en fait tu passes à côté des vrais moments sympas de vie et tu fais que des photos de groupe pendant tout le cocktail et tu as raté un des super moments du mariage qui est le cocktail. Mais il n'y a pas que toi qui l'as raté, les mariés aussi. Donc c'est vraiment dommage. Donc vraiment, vraiment, je te conseille de faire ça. Photo de groupe juste après la cérémonie. Si les mariés ne veulent pas, tu leur expliques tout ce que je viens de t'expliquer là. Et au moins, ils savent les risques qu'ils prennent. Quatrième conseil, shoot en focal fixe. Alors je sais, c'est dur si tu n'es pas habitué à shooter un focal fixe. Mais tu vois, moi je shoot avec un 50-1.2 qui est là et un 35-1.4. Donc j'ai deux boîtiers, deux focales. Toujours les mêmes, je ne change jamais. Effectivement, on peut se dire un mariage, c'est compliqué parce qu'avec un zoom, bah, c'est facile, tu te positionnes là, hop, tu zoomes, tu dézoomes, tranquille. Alors qu'avec une focale fixe, tu es obligé d'avancer, t'approcher des gens, de reculer. Moi, en plus, tu vois, je joue avec quand même des angles qui sont assez grands, 35 et 50. Donc, je suis quand même obligé d'être près des gens tout le temps. Mais en fait, c'est ce qui fait toute la force des photos que je rends à mes clients, c'est qu'en fait, ils ont l'impression que j'étais un invité, que j'étais hyper proche d'eux. En plus, ça, tu as un rendu esthétique incroyable. Et puis, tu as cet effet de grande ouverture qui est ouf, puisque tu peux ouvrir. Moi, j'ouvre à 1.2 et 1.4 sur le 35. Et du coup, le rendu avec les effets de flou et tout, il est absolument magnifique. Donc, tu as un reportage qui est magnifique. Et en plus de ça, tu verras que ton cerveau va se mettre à penser en 50 mm ou en 35 mm ou en 24 si tu shootes au 24 ou en 85 si tu shootes au 85. Et du coup, tu vas devenir beaucoup plus créatif. Parce qu'en fait, dans ma tête, moi, je sais exactement comment cadre le 50 et comment cadre le 35. Je suis beaucoup plus créatif dans mes cadrages, dans plein de choses. Et en fait, ça va te permettre d'avoir un reportage qui est beaucoup plus joli. Je te dis pas que c'est pas bon de shooter en zoom, mais honnêtement, les photographes qui rendent des reportages de mariage de très bonne qualité avec des zooms, j'en connais pas beaucoup. Il y en a qui font un travail de ouf, mais il faut vraiment être ultra balèze. Il faut vraiment être très très bon pour maîtriser toute la plage d'un zoom. Mon conseil numéro 5, c'est d'oser. Il faut vraiment que tu oses shooter ce qui t'inspire, c'est-à-dire que ose l'émotion si c'est ce qui t'inspire. Si tu vois de l'émotion, ne te dis pas ah non là ils sont en train de vivre une émotion, c'est intime, je shoote pas ça. Non, tu es là pour ça en fait, à part si c'est parce que tu leur as vendu, mais si tu suis ma chaîne, c'est sûrement que c'est quelque chose qui te parle, l'émotion. Du coup, ose shooter ce qui te parle. Ça peut être l'émotion, ça peut être un enfant qui fait l'imbécile dans une église, que les parents sont en train de s'énerver dessus, mais du coup ça peut être un moment qui est super photogénique et qui va faire hyper plaisir ensuite aux mariés, même aux parents, parce que finalement, quand ils reverront les photos, ça va les faire rire. Bref, ne reste pas dans des trucs trop classiques, trop cantonnés. Fais ce qui est important, ne rate pas les moments importants, mais capte aussi tous ces moments qui te parlent à toi et ose, surtout ose, voilà. Te gêne pas, fais-toi plaisir. Tant pis si à la fin les photos, des fois elles sont ratées parce que tu as tenté quelque chose qui ne marchait pas, mais au moins tu n'auras pas de regrets. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Le conseil numéro 6, facile à dire, plus dur à faire, ne te prends pas la tête avec les réglages. Tout ce qui est réglage de ton appareil photo, il faut que ça soit maîtrisé et que ça soit pensé en amont. C'est-à-dire que le jour J, faut pas que tu te demandes comment tu vas faire pour avoir du flou derrière ton sujet, tu vois. Faut pas que tu sois, oh punaise, comment on fait déjà, c'est l'ouverture, comment je la règle. Ou que tu as un nouvel appareil photo et que tu saches pas sur quel bouton se met l'ISO ou ce genre de choses. Non, ça, vraiment, tu t'entraînes en amont, il faut que ça soit intuitif. Comme quand tu conduis une voiture, tu réfléchis pas où elle est la première, où elle est la cinquième, où elle est la marche arrière. Tu sais, voilà, tu maîtrises bien ta voiture et si tu dois aller faire une course, tu vas pas t'amuser à chercher l'accélérateur, le frein, tu sais comment ça marche. Pareil avec ton appareil photo, il faut que ça reste simple. Tu peux shooter en manuel si tu as envie, c'est pas un problème, mais fais en sorte que même en manuel, ça soit simple, que tu aies juste finalement ta vitesse à toucher parce que tes ISO, tu les règles à 100, tu les touches pas, ton ouverture, elle est ouverte à fond, tu la touches pas, ou à 2.8 tout le temps, j'en sais rien, et du coup, tu joues juste sur ta vitesse pour exposer plus ou moins fort ton image, tu vois. Je te donne un exemple, ça pourrait être ça. Il faut vraiment que tu maîtrises tout ça pour que ça soit le plus simple possible. Donc si c'est pas maîtrisé, entraîne-toi, forme-toi, va faire des shootings avec tes enfants, avec ta famille pour t'entraîner, mais il faut que le jour J, ça soit pas un frein parce que ça va trop vite. Et les moments importants où vraiment il y a des belles émotions et il ne faut pas les rater, si tu es en train de chercher dans tes réglages, je te garantis un truc, c'est que tu vas rater le moment. Donc mon conseil, c'est que ne te prends pas la tête avec les réglages. Mais bon, tu vois que c'est un conseil un peu à double tranchant. Ne te prends pas la tête, prends-toi la tête avant en fait. C'est ça que je veux dire. Le jour J, il faut que ça soit fluide le plus possible et que tu saches exactement où sont tes réglages et que ça soit facile d'aller les chercher. Le 7e conseil, fais ta séance photo de couple. Tu sais, le jour J, il y a toujours une séance photo de couple. Après le cocktail,
Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, ça va permettre à tes mariés de profiter de leur cocktail en entier. Et ça, je trouve que c'est un beau cadeau que tu leur fais parce que moi, je trouve ça vraiment dommage quand le photographe il prend les mariés pendant 1 heure ou 2 et qu'il les retire du cocktail. Parce que, à mon sens, c'est un moment qui est génial, le cocktail sur un mariage. De mon ressenti, je trouve que c'est un des moments les plus sympas parce que tu as toute la pression des cérémonies qui retombe et juste, waouh, allez, on boit un coup avec les amis, on mange et on profite et on rigole. Et là, il se passe vraiment des belles choses. Moi, j'aime bien les laisser profiter. En plus, moi, ça me permet de faire des super photos prises sur le vif, des gens qui sont en train de rigoler, tout ça. Et du coup, j'ai plein de photos que j'aime beaucoup des cocktails en général. Et en plus, l'autre effet qui se coule, c'est que quand tu fais les photos après le cocktail, en général, tu es en fin de journée, c'est juste avant le repas. Tu sais, il y a toujours un petit temps de latence au moment où les gens passent à table parce qu'ils cherchent où ils sont installés, ce genre de choses. Tu as toujours 15-20 minutes. Et du coup, tu utilises ces 15-20 minutes pour faire les photos de couple. Parce que du coup, tu auras le soleil rasant, fin de journée, lumière la plus jolie possible, les mariés qui ont pris le temps de faire leur cocktail, qui sont détendus, et ils se retrouvent un petit peu tous les deux en amoureux juste avant la soirée. Ça leur fait du bien parce qu'en fait, si tu regardes bien le jour d'un mariage, le couple n'est jamais vraiment seul. Il y a toujours du monde autour d'eux. Et du coup, bah là, ça leur fait un petit moment, une petite bulle, une petite parenthèse. Et du coup, tu vas avoir des photos qui sont vraiment canon. Et j'ai rajouté un petit conseil bonus parce que je ne pouvais pas ne pas te dire ça et c'est vraiment important. Vraiment, kiffe ce que tu fais. C'est le secret, je crois, pour avoir des photos réussies ou peu importe dans la vie, pour réussir les choses, c'est de kiffer ce que tu fais. Si tu fais un bon plat à manger et que tu te régales quand tu le cuisines, le plat il sera bon. Un photographe, dans la tête des gens, pour un mariage, il faut qu'il fasse des photos de groupe, il faut qu'il fasse des photos de couple, il faut qu'il shoot quand on échange des alliances, quand on s'embrasse, quand on sort de l'église. Enfin, tu vois, les classiques qu'on voit tout le temps. Alors, ça n'empêche pas d'essayer de créer quelque chose de vraiment artistique et joli, tu vois. Tu n'es pas obligé de rentrer dans un truc hyper classique. Mais voilà, sécurise ces shoots-là, réussis-les. Et en dehors de ces shoots-là, fais-toi plaisir. Vraiment, fais-toi plaisir. Shoot, ose, fais des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire, utilise des lumières que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, rapproche-toi si tu n'oses pas te rapprocher, etc., etc., etc. C'est ça qui va entretenir ta flamme, c'est ça qui va faire que tu vas te faire plaisir, que tu vas rentrer avec du baume au cœur et que tu auras envie de continuer. Voilà. Si chaque mariage, tu fais que des trucs hyper traditionnels en mode ça me fait chier, bah, je te le dis dans le mille, tu vas pas tenir longtemps. Par contre, si à chaque mariage, tu arrives à renouveler un petit peu les choses, à avoir des nouvelles idées, à essayer des nouvelles choses, ben là, tu vas te faire plaisir et tu vas rentrer de ta prestation content et tu auras envie de continuer. Donc voilà, ça c'était le dernier conseil, mais je pense que c'est vraiment un conseil hyper important. Fais-toi plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je me suis régalé à la faire. C'est hyper intéressant d'essayer de ressortir de mes 10 années d'expérience les trucs les plus marquants. J'espère que ça te parle, j'espère que ça va t'aider. Surtout, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire s'il y a besoin, à me mettre un petit j'aime sur la vidéo si ça t'a plu, à partager, à t'abonner surtout, c'est très important. Et tu peux aussi télécharger mon guide quelque part par là ou en dessous. Je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Allez, salut, ciao!